Salve e benvenuti a questa nuova puntata di Space. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Space. Vous avez certainement déjà regardé les prévisions météo grâce à une application sur votre smartphone. Grâce à un réseau de satellites et de stations au sol, comme ce camion par exemple, il est aujourd'hui possible de consulter sur votre téléphone en temps réel le niveau de pollution dans votre ville. Ici, à l'Université de Brême en Allemagne, on rassemble et on traite l'ensemble des données nécessaires à la réalisation d'un état des lieux des rejets polluants dans l'atmosphère. Les satellites surveillent en permanence la composition de l'air que nous respirons et la manière dont il se modifie en raison des rejets polluants. Des chercheurs de l'Université de Brême figurent parmi les pionniers de la mesure de la pollution atmosphérique, responsable d'un décès sur 8 dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Ils associent données spatiales et relevés terrestres. Les mesures réalisées depuis l'espace sont essentielles parce qu'elles nous apportent une vue d'ensemble de l'échelle locale à l'échelle planétaire qui nous donne l'impact de la météorologie et de la chimie atmosphérique sur nos émissions. Les vents de surface déplacent les masses d'air et à une certaine période de l'année, l'air de l'Europe s'en va vers les régions vierges de l'Arctique. De la même manière, nous en Europe, nous recevons souvent l'été la pollution provenant de l'Amérique. Nous devons comprendre quelles sont les sources, les vents de surface, les émissions, mais aussi connaître la chimie atmosphérique et la physique responsable du déplacement de la pollution autour de la Terre. Pour établir la composition chimique de notre atmosphère, les scientifiques travaillent sur des données fournies par les spectromètres, par les analyses des particules en suspension et les mesures satellitaires provenant du programme Copernicus. À l'Observatoire de Brême, sur le toit de l'université, on décompose la lumière du soleil pour y détecter des traces de polluants. On peut dire que chaque molécule a son empreinte dans le spectre. On a des millions de traits, il y a une quantité énorme d'informations là-dedans. Là, dans ce cas, ces lignes peuvent être attribuées au CO2. Donc il s'agit du CO2 dans l'atmosphère qui absorbe la lumière du soleil. Ce camion détecte un brouillard de pollution et des rejets industriels dans l'air. Il traque par exemple le méthane et le CO2, des gaz à effet de serre fortement liés aux activités humaines. Mais pour une analyse complète, les chercheurs doivent aussi s'intéresser à la pollution naturelle générée par les volcans ou les incendies de forêt. Le camion dispose d'un ensemble unique de différents instruments. Il y en a qui aspirent l'air qui est autour de nous, ce qui nous permet de chercher la présence de polluants, par exemple. On a aussi des outils de détection à distance qui utilisent plus ou moins la même technique d'analyse que les instruments spatio-portés pour avoir une vision d'ensemble des polluants qui se trouvent autour de nous. Les scientifiques de Brême lancent dans les prochains mois une nouvelle phase de leur recherche. Ils vont étudier l'impact des mégapoles sur la qualité de l'air au niveau local et régional en réalisant des mesures en plein ciel grâce à des avions. L'opération Mission CO2 et méthane permettra de collecter des informations pour valider les données satellitaires. Nous allons mener 2 campagnes aéroportées pendant lesquelles nous allons obtenir des instantanés de la chimie de ces rejets. Et nous rapprocherons cela des données satellitaires pour comprendre comment évolue la chimie des rejets de ces mégapoles. Une fois toutes les preuves réunies, ces détectives de la pollution doivent encore traiter ces innombrables données. Des algorithmes et des équipements informatiques complexes sont nécessaires pour mettre en cohérence les mesures satellitaires et les informations recueillies par les capteurs sur Terre. L'étape suivante, c'est l'élaboration d'un outil de prévision de la pollution. Les satellites nous donnent des cartes qui sont magnifiques, mais on ne peut les utiliser que si on a un relevé qui vient les valider, et cela nécessite de bonnes mesures au sol. Une fois qu'on a lancé le satellite, il n'est plus entre nos mains. On ne peut pas le ramener en laboratoire et faire des vérifications et des tests. Il est là-haut et on doit avoir confiance dans les données. C'est pour cela qu'il faut les comparer avec d'autres mesures. L'augmentation des rejets de gaz à effet de serre a modifié l'équilibre énergétique de la Terre et accéléré le rythme du changement climatique, révélant la vulnérabilité des écosystèmes.
Les études scientifiques sont fondamentales pour nous aider à faire face à des événements météorologiques extrêmes et à établir des politiques adaptées. L'homme a une influence considérable sur le climat et le problème, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui doit être envisagé sur le long terme. Aujourd'hui, on doit prendre des décisions pour qu'on puisse en voir les résultats dans peut-être 50 ans ou plus. On a besoin d'informations de meilleure qualité pour pouvoir établir les mécanismes exacts et les meilleurs modèles qui soient pour prévoir l'impact des activités humaines et des phénomènes naturels. On a constaté en Europe une amélioration de la qualité de l'air et c'est certainement le résultat des politiques qui ont été menées. Cela montre que les gens et les gouvernements peuvent agir, mais il y a encore beaucoup à faire. Les connaissances devraient encore progresser grâce au lancement dans les prochains mois du satellite de l'Agence spatiale européenne Sentinel-5 précurseur, qui dispose d'instruments aux performances inégalées. Passons de la pollution de l'air à l'espace avec un nouvel épisode de notre série Legends of Space. Le 6 avril 1965, Early Bird était mis en orbite. C'était le premier satellite de télécommunication commerciale. Early Bird a été le premier satellite de télécommunication commerciale placé en orbite géostationnaire, lancé en avril 1965 à bord d'une fusée Delta D depuis Cap Canaveral, en Floride. Il était capable de transmettre une seule chaîne de télévision ou seulement quelques conversations téléphoniques, mais il était le premier, le précurseur. Au lancement d'Early Bird, j'avais 10 ans et donc j'étais assez passionné de voir toutes les coupures de journaux qui décrivaient ce premier satellite commercial. Pour la première fois dans toute l'histoire des télécoms par satellite, on a eu la notion de position orbitale et donc 28 degrés ouest auquel était positionné donc Early Bird et avec lequel les antennes pouvaient communiquer de façon permanente. C'était très important pour l'industrie. Ce satellite a quasiment doublé le nombre de circuits vocaux disponibles entre l'Europe et les États-Unis. À cette époque, quand on voulait passer un appel international, il fallait d'abord prendre rendez-vous avec le service téléphonique. A man-made satellite of Earth is being put into commercial service as a means of communication between continents. Notre émission est maintenant terminée. Retrouvez les épisodes de Space et Legends of Space sur euronews.com. Merci de votre attention. À bientôt. Grazie per averci seguito e arrivederci.